Comment créer nos propres événements en VBA? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et pour cette troisième et dernière partie du chapitre dédié à la découverte des événements de VBA, je vous propose de voir comment créer nos propres événements personnalisés qui vont nous permettre de définir des actions à effectuer automatiquement en fonction de paramètres que nous allons pouvoir définir. Par exemple, ici, nous allons définir une action à effectuer lorsque la cellule sur laquelle nous avons cliqué est constituée de plusieurs cellules. Par exemple, ici, Excel nous interdit la sélection de plusieurs cellules et automatiquement va réduire la sélection à une seule cellule. Nous allons également voir comment faire pour analyser automatiquement une cellule et effectuer automatiquement une opération lorsque la valeur qui va être affectée à cette cellule va être modifiée. Donc par exemple ici, comme vous pouvez le voir, le nombre de cellules sélectionnées est égal à 173, c'est-à-dire un nombre impair. En revanche, lorsque nous allons cliquer sur une cellule et que ce compteur va passer à une valeur paire, alors le fond de la cellule sélectionnée va passer en bleu. Si nous sélectionnons une autre cellule alors que le chiffre est impair, il ne va rien se passer. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de secours ainsi que son corrigé en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. D'autant plus que, comme vous allez le voir, nous allons aborder une notion assez complexe, mais pas de panique, nous allons détailler chacune des lignes de code afin de pouvoir vraiment tout comprendre. Alors si vous vous souvenez bien, dans les parties précédentes de ce chapitre dédié à la découverte des événements de VBA, nous avons déjà eu l'occasion de voir comment créer des événements liés à un classeur, donc comme son ouverture, son activation, son enregistrement, etc. Nous avons également découvert les événements liés à une feuille de calcul, donc tels que la sélection d'une cellule, le recalcul des formules de la feuille de calcul, etc. Et maintenant, nous allons voir comment créer nos propres événements. En effet, Excel offre la possibilité de pouvoir créer nos propres événements pour pouvoir lancer automatiquement des actions données lorsque quelque chose va se passer au sein de notre code. Pour cela, nous allons revenir sur la notion de classe personnalisée que nous avons déjà eu l'occasion de découvrir dans le détail dans le chapitre dédié que vous pouvez consulter en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo, en sachant pour rappel qu'une classe personnalisée permet de créer un type évolué à partir duquel nous allons pouvoir créer un objet avec ses propres méthodes et ses propres propriétés. Et pour illustrer cela, je vous propose de créer un exemple très simple dans lequel nous allons simplement revenir sur l'un des exemples que nous avons vus dans la partie précédente, à savoir les lignes de code que nous avons ici, qui permettent de mettre en place un compteur du nombre de cellules qui ont été sélectionnées au sein de la feuille de calcul. Donc si nous revenons à l'intérieur de cette feuille, nous allons retrouver ici le compteur et lorsque nous allons cliquer sur une cellule, nous allons pouvoir constater que ce compteur va s'incrémenter automatiquement et en plus de cela, un message va nous afficher les coordonnées de la cellule qui a été sélectionnée. Donc de retour dans notre code, nous voyons ici les deux lignes qui permettent d'effectuer ces opérations. Donc tout d'abord, nous allons incrémenter la valeur contenue dans B7 du nombre d'unités qui correspond au nombre de cellules qui ont été sélectionnées. Et ensuite, nous affichons un message qui permet de spécifier l'adresse exacte de la ou des cellules qui ont été sélectionnées. Nous allons maintenant modifier ce code afin de pouvoir utiliser à la place des lignes que nous avons ici un objet qui va prendre la responsabilité d'effectuer ce décompte et au sein duquel nous allons pouvoir insérer des événements. Pour créer une classe personnalisée qui va permettre de créer cet objet, il suffit de se rendre dans le menu Insertion puis de cliquer sur Module de classe. Lorsque le module de la classe personnalisée a été inséré, nous pouvons modifier le nom de cette classe afin de pouvoir l'appeler facilement en par exemple petit c pour classe personnalisée puis compteur cellule. Lorsque nous avons tapé le nom, nous validons en appuyant sur Entrée et le nom est maintenant modifié. Ensuite, nous pouvons venir à l'intérieur de celui-ci. À partir de là, nous pouvons créer la classe personnalisée au sein de laquelle nous n'allons créer qu'une seule propriété qui va porter le nom de pcellule et qui va stocker la cellule sélectionnée par l'utilisateur. Donc pour cela, nous commençons par créer la variable qui va permettre de gérer cette propriété en utilisant tout simplement le mot-clé private, puis le nom de la variable, donc pcellule. Et étant donné qu'il s'agit d'un objet de type range, nous allons la typer en tant que range. Ensuite, pour pouvoir accéder à cette propriété qui ici est privée, nous allons lui créer un accesseur qui va être un accesseur de type set, c'est-à-dire qu'il va permettre d'affecter une cellule à la variable pcellule.
Et comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, le fait de ne mettre en place qu'un seul accesseur fait que la variable ne sera ici disponible uniquement qu'en écriture et nous ne pourrons jamais aller l'interroger. Si nous en avons besoin, il suffira tout simplement de rajouter un second accesseur qui sera l'accesseur get, mais dont nous n'allons pas avoir besoin ici. Voilà, donc maintenant nous créons l'accesseur set, donc property set cellule, le nom de la propriété, puis nous allons demander à l'utilisateur de préciser le paramètre de cellule, c'est-à-dire la cellule que nous allons vouloir intégrer directement dans pcellule. Ici, nous allons appeler cette variable rcellule, c'est-à-dire petit r pour range, puis le nom de la propriété, donc cellule, et nous allons la typer en tant que range. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur entrée, et maintenant nous allons pouvoir attribuer à la variable pcellule que nous avons ici, la valeur donnée par l'utilisateur, c'est-à-dire rcellule. Donc cette pcellule est égale tout simplement à rcellule. Voilà, donc là maintenant la propriété est créée, elle va permettre effectivement à l'utilisateur de spécifier quelle cellule a été saisie, et il va uniquement nous rester à saisir les lignes de code qui vont permettre d'effectuer les actions voulues. Et la première de ces actions va être d'incrémenter la valeur contenue dans la cellule B7 en définissant que celle-ci est égale à son propre résultat à laquelle nous venons ajouter une unité. Ensuite, il va nous rester à afficher le message qui va permettre de spécifier à l'utilisateur quelle cellule a été cliquée. Donc vous avez cliqué sur la cellule et pour récupérer l'adresse de la cellule, nous allons donc appeler l'objet que nous avons ici, donc pcellule, qui une fois que nous avons passé cette ligne correspond évidemment à ce que l'utilisateur a passé en paramètre, c'est-à-dire rcellule. Donc pcellule, et ensuite nous allons tout simplement aller chercher la propriété adresse. Cela étant fait, nous pouvons revenir au sein de notre événement, qui est l'événement Worksheet Selection Change que nous avons ici. Nous allons pouvoir supprimer ces lignes qui ne seront plus gérées maintenant par cet événement, mais directement par l'objet qui va être typé comme étant un C compteur cellule. Nous créons une nouvelle variable que nous allons appeler compteur, et que nous allons typer directement en tant que C compteur cellule. Cela étant fait, il va nous rester à affecter à la propriété cellule de ce compteur, donc compteur.cellule, là où les cellules qui ont été modifiées et que l'événement nous retourne au sein de la variable target, donc target. Maintenant, nous pouvons tester le code en revenant dans la feuille de calcul, en sélectionnant une cellule. Ici, le compteur va s'incrémenter automatiquement et le message va également s'afficher. Donc ici, nous pouvons constater que nous avons vu une seconde méthode qui permet de réaliser exactement la même opération et c'est uniquement à partir de maintenant que nous allons pouvoir en voir l'intérêt, notamment en ajoutant automatiquement un événement. Donc à titre d'exemple, imaginons que nous souhaitions vérifier que l'utilisateur ne sélectionne qu'une seule cellule. Nous allons donc créer un événement qui ne se déclenchera que lorsque l'utilisateur aura sélectionné plusieurs cellules. Pour créer l'événement, donc nous revenons bien entendu au sein de la classe personnalisée et tout en haut nous allons pouvoir déclarer celui-ci en utilisant le mot-clé event. Donc public event, puis nous donnons un nom à notre événement, donc par exemple sélection de plusieurs cellules. Sélection de plusieurs cellules. Nous validons et Excel nous valide la création de l'événement en ajoutant les parenthèses tout au bout. Cela étant fait, nous pouvons revenir dans notre set afin de pouvoir gérer directement la gestion de notre événement. Donc pour cela, nous allons effectuer un test sur le nombre de cellules qui sont contenues dans la variable pcellule. Donc if pcellule.count qui permet de récupérer le nombre de cellules qui sont intégrées dans une variable de type range. Et si celui-ci est supérieur à 1, c'est-à-dire que plusieurs cellules ont été sélectionnées, alors nous pouvons déclencher l'événement que nous avons défini plus haut, c'est-à-dire l'événement sélection de plusieurs cellules. Pour pouvoir déclencher cet événement, nous utilisons le mot-clé raise event, et ensuite automatiquement Excel va nous proposer la liste des événements qui sont créés, et ici il n'y en a qu'un, il s'agit de sélection de plusieurs cellules. À ce moment-là, pour pouvoir utiliser notre événement, donc nous revenons ici directement dans le module de feuille, puis nous déclarons à nouveau notre objet compteur, sauf que plutôt que de le déclarer directement dans un événement, nous allons le déclarer au niveau de la feuille de calcul, ce qui permettra de l'utiliser sur l'ensemble des procédures. Nous allons également devoir le modifier d'une manière un petit peu différente, donc toujours en utilisant le dim, mais maintenant nous allons venir intercaler le mot-clé withEvents, ce qui permet de spécifier que l'objet va permettre de prendre en compte les événements. Donc withEvents, compteur, as, c'est compteur cellule. Et lorsque l'événement a été créé, nous allons maintenant pouvoir le retrouver ici directement en haut au niveau du menu de sélection des objets. Donc nous sélectionnons les objets compteur. Ici Excel nous insère automatiquement le seul événement qui se trouve à l'intérieur de celui-ci, c'est-à-dire sélection de plusieurs cellules. Si jamais il y en avait plusieurs, bien entendu, nous pourrions utiliser le menu déroulant
afin de sélectionner l'événement qui nous intéresse, mais ça nous le verrons juste après. Donc maintenant nous pouvons revenir à l'intérieur de notre événement et nous allons vouloir que lorsque l'utilisateur sélectionne plusieurs cellules, nous lui affichons un message afin de spécifier qu'il est impossible de sélectionner plusieurs cellules. Donc interdit de sélectionner plusieurs cellules. Et ensuite nous allons tout simplement réduire la sélection à la première cellule qui a été sélectionnée, c'est-à-dire la cellule active. Donc active cell.select. Ensuite, pour pouvoir utiliser l'objet compteur que nous avons ici, que nous utilisons dans notre événement SelectionChange, nous allons devoir définir que celui-ci, donc set compteur, est égal à new cCounterCellule. Cela étant fait, nous pouvons revenir dans la feuille de calcul, sélectionner une cellule, donc ici il ne se passe rien de particulier, mais lorsque nous allons sélectionner plusieurs cellules, donc tout d'abord Excel va nous informer que effectivement nous avons sélectionné plusieurs cellules, mais après il va nous dire que cette action est interdite et il va réduire la sélection à une seule cellule. À partir de là, une fois que nous avons compris le mécanisme, nous pouvons créer toutes sortes d'événements en suivant exactement la même logique. Donc pour rappel, il suffit de venir dans la classe personnalisée, de créer l'événement tout en haut de la feuille de calcul. Ici, nous allons par exemple vouloir savoir si une fois que nous avons sélectionné la cellule, le compteur B7 va être pair ou impair. Donc nous créons un nouvel événement que nous allons appeler compteur est pair et nous allons en créer un second qui bien entendu va être exactement le même, sauf que celui-ci va informer l'utilisateur que le compteur est impair. À partir de là, il suffit de revenir ici dans l'assesseur, de déterminer si le compteur est pair ou impair. Donc pour cela, nous allons tout simplement utiliser la fonction mode qui permet de récupérer le reste d'une division. Donc si B7 mode 2 est égal à 0, alors cela signifie que le compteur est pair. Donc then raise event, compteur est pair, et dans le cas contraire, donc nous allons avoir l'autre événement, c'est donc raise event, compteur est impair. Nous revenons dans le module de feuille et nous allons définir l'événement qui va être lancé à chaque fois que le compteur de B7 va être pair. Donc nous sélectionnons compteur. Dans le menu de sélection des procédures, nous sélectionnons l'action qui va être effectuée lorsque le compteur sera pair. Et ici, nous allons par exemple vouloir modifier tout simplement la couleur de fond de la cellule. Donc ActiveCell.interior.colorIndex est égal par exemple à 5, ce qui permettra de modifier la couleur de fond afin d'avoir une couleur bleue. Nous revenons dans la feuille de calcul, donc ici le compteur est impair. Lorsque nous allons sélectionner, le compteur va être pair, et comme vous allez pouvoir le constater, automatiquement Excel affecte un fond de couleur bleue. En revanche, nous n'avons pas défini d'action à effectuer lorsque l'événement compteur est impair et sélectionné, ce qui fait que ici le fond ne sera pas modifié. En effet, les événements sont maintenant disponibles directement à l'utilisateur, mais c'est directement au niveau du code appelant que nous allons décider si oui ou non l'événement va nous intéresser. C'est un petit peu le même principe que nous retrouvons au niveau des événements de feuille de calcul. Si nous déroulons le menu de sélection des procédures, nous voyons qu'il y a énormément d'événements qui sont disponibles, mais bien entendu, nous n'allons jamais tous les utiliser, et nous utilisons uniquement ceux qui vont avoir un intérêt dans le cadre du code que nous souhaitons mettre en place. Et voilà, donc nous avons ici abordé une notion difficile mais très importante qui est la gestion des événements. Mais bien entendu, sachez qu'il existe encore d'autres types d'événements gérés par VBA que nous pouvons utiliser régulièrement sans même nous en rendre compte. Donc par exemple, si nous créons un simple user form, nous allons pouvoir constater que celui-ci va également être livré avec son lot d'événements, comme nous pouvons nous en rendre compte en déroulant tout simplement le menu des procédures. Cela nous permettra par exemple de définir des actions à l'ouverture du formulaire, à sa fermeture, lorsque nous effectuons un clic, etc. Mais bien entendu, maintenant que nous avons bien compris le principe de fonctionnement des événements, je pense qu'il n'est pas utile de détailler en profondeur le fonctionnement des événements des user forms, étant donné de toute manière que leur nom est déjà suffisamment explicite. Nous allons en effet retrouver des noms comme click, initialize, error, etc. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.